La lumière va pas être terrible, mais j'espère que le son, ça ira. J'ai mis un petit micro pour faire professionnel. Pas du tout. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je n'ai pas trop le temps de vous emmener visiter des coins sympas. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une vidéo assise et répondre à quelques-unes de vos questions. Si ce genre de vidéo un peu plus personnelle ne vous intéresse pas du tout, je comprends tout à fait. On se reverra dans une prochaine. Mais là, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose, donc c'est ce que vous aurez. Alors, la première question à laquelle je voulais répondre, c'est: est-ce que tu es prof? Quelles ont été tes études pour devenir prof? Alors, je ne suis pas prof et je n'ai pas fait d'études pour devenir prof. Je propose et je donne de temps en temps des sessions de tutorat à des apprenants du français, mais ce n'est pas mon métier. Je fais ça depuis des années parce que ça m'a toujours plu. D'avoir une conversation en français avec des gens qui cherchent à découvrir la langue. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour apprendre une langue étrangère. Mais ce n'est pas mon travail, je n'ai pas de diplôme ou de certificat d'enseignement. Voilà, sachez-le. Au niveau de mes études, j'ai fait une licence, puis un master en finance et affaires à l'international. C'était pas un choix de cœur, pas du tout. À 17 ans, l'année où j'ai passé mon bac et qu'il a fallu choisir des études supérieures, je voulais faire des études d'histoire parce que à cette époque, j'avais une passion pour Louis XIV. La pauvre fille. Oh la honte. J'ai eu une période où j'étais vraiment passionnée par ça. Le Roi Soleil, Versailles, tout ça, je trouve ça fascinant. Mais finalement, je me suis dit qu'en allant plutôt dans une filière économique, j'aurais plus de facilité à trouver un emploi. Donc je suis partie à l'université pour étudier l'économie puis la finance. La deuxième question à laquelle je voulais répondre, c'est est-ce que tu habites en France actuellement? Est-ce que tu as toujours vécu en France? Alors non, j'ai pas toujours vécu en France. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, peut-être que ça peut être intéressant pour vous, je sais pas. La première fois que je suis partie vivre à l'étranger, donc hors de France, c'était pour ma 3e année de licence à l'université. Je suis partie faire 1 an d'Erasmus. Erasmus, si vous ne connaissez pas, c'est un programme d'échange entre universités. Et moi, je suis partie à l'université de Durham, au Royaume-Uni, pendant 1 an. J'ai fait une licence en économie et finance là-bas. Et c'était vraiment une super expérience. Si vous avez des programmes comme ça qui s'offrent à vous dans le cadre de vos études, je vous recommande fortement d'y participer parce que c'est absolument incroyable en termes d'expérience. On apprend beaucoup en partant de chez soi. Et très rapidement. Donc à la fin de cette première année vécue à l'étranger, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer à découvrir le monde et à partir autre part. Par chance, le master que j'ai choisi nous laissait la possibilité de partir faire le 2e semestre d'études dans une université à l'étranger. Ce qui m'a permis de partir en Chine. Je suis partie 6 mois à l'université de Chongqing. Je suis désolée pour mon accent chinois, mais je vous mettrai une carte comme ça vous verrez où c'est. Et à Chongqing, j'ai fait donc plusieurs mois d'études à l'université et j'ai fait un stage également dans une entreprise, c'était plutôt une usine qui fabriquait des motos et des voitures. Le stage ne m'a pas du tout intéressée, mais l'expérience en Chine, j'ai adoré, c'était absolument génial. L'Asie m'avait toujours beaucoup attirée parce que c'était très différent de ce que je connaissais en France. Et quand j'ai débarqué là-bas, je connaissais rien de la Chine, surtout pas la langue ou la culture. Et voir tous ces énormes tours comme ça sur les bords de la rivière avec ce ciel très très gris parce que c'est très pollué là-bas. Tout était différent, les couleurs, les odeurs. J'ai adoré. Et l'année d'après, je suis partie de nouveau.
Cette fois-ci à Montréal, au Canada. J'ai fait un stage dans une entreprise de marketing. Pareil, le stage n'était pas vraiment intéressant, j'étais payée au lance-pierre, donc j'étais très peu payée, bon, suffisamment pour me trouver une colocation, mais l'expérience au Canada était super sympa. Les Québécois sont des gens vraiment adorables, donc j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, les études et les choix de vie que j'ai faits, c'était jamais vraiment pour le travail, pour le stage. Moi, c'était pour la destination que je partais. Le travail, le stage que j'allais faire sur place, pour moi, c'était secondaire. Ce qui comptait, c'était que je partais, j'allais découvrir quelque chose, et peu importe le job que j'allais faire. Est arrivée la fin de mes études, la fin de mon master. Et là, la question s'est posée, j'ai terminé les études, maintenant il faut travailler. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je n'avais à ce moment-là pas envie de rester en France, j'avais encore envie de partir, de découvrir autre chose, parce que voilà, je suis jeune, j'ai envie de découvrir le monde, je dois avoir un problème de stabilité. J'ai du mal à rester très longtemps au même endroit. Faudrait que je demande à un psy. En recherchant un petit peu ce qui se faisait, j'ai vu qu'il existait le VIE. Alors VIE, ça veut dire Volontariat International en entreprise. Je ne sais pas s'il existe un programme équivalent dans votre pays, certainement. C'est un programme qui encourage les entreprises françaises qui sont implantées à l'étranger à recruter de jeunes diplômés pour partir travailler dans le pays. Je me suis dit, c'est génial, c'est fait pour moi, ça correspond à ce que je veux. Donc j'ai postulé auprès de beaucoup d'entreprises et au final j'ai été retenue par 2 entreprises. Il y en avait une qui était basée en Irlande, qui est toujours basée en Irlande d'ailleurs. Là c'était plus dans le domaine de l'industrie. Pour le coup, là l'offre d'emploi était assez intéressante. Et une deuxième en Roumanie auprès d'une banque française. J'ai comparé les 2 offres et je me suis dit, la Roumanie, je connais ni la géographie, ni la culture, ni la langue. Eh ben allons en Roumanie, on va découvrir. Donc je suis partie vivre 1 an à Bucarest. Ouais, là encore c'était une super expérience. La Roumanie, assez peu de gens y vont, je trouve, alors que c'est un pays qui est absolument magnifique. Les gens sont adorables, accueillants, chaleureux. J'en ai profité pendant cette année pour visiter le pays. Et c'est incroyable, l'architecture et la nature surtout. Moi j'aime beaucoup faire des randonnées et là-bas c'est magnifique, vraiment magnifique. Donc la Roumanie, si vous ne connaissez pas, allez-y parce que ça vaut le coup. Je ne me rends pas vraiment compte mais j'ai l'impression de beaucoup parler, donc je vais abréger parce que ça va être ennuyant pour vous. Pour faire bref et aller un peu plus vite, ensuite je suis partie vivre 1 an en Belgique et 2 ans en Corée du Sud. Voilà. La dernière question à laquelle je voulais répondre, parce qu'elle revient souvent, c'est est-ce qu'il faut absolument parler français pour venir en France? Ma réponse, c'est pas du tout. Vous n'avez pas besoin de parler français si vous voulez venir visiter la France. Après, si vous voulez travailler, c'est un petit peu différent. Avec l'anglais, vous pouvez trouver un travail, ça dépend du domaine où vous travaillez. Mais si c'est simplement pour une visite, non. Je parle de mon expérience personnelle parce que c'est ce que je connais, évidemment. Mais je suis une petite blonde et je suis partie plein de fois toute seule en voyage dans des pays où je ne connaissais pas un mot de la langue et ça s'est très bien passé. Apprenez quand même bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Dites-le avec un sourire. Et ça passera. Ne vous inquiétez pas. Après, c'est vrai que les Français ont une réputation à l'étranger pas toujours super. Ne vous focalisez pas sur ça. Éloignez-vous un petit peu des grandes villes et vous trouverez des gens très sympathiques parce qu'il y a des Français très sympathiques comme il y a des Français qui sont très désagréables et ça, c'est universel, malheureusement. Je vais m'arrêter de filmer là. Je pense que je vais inclure, je suis allée à La Ciotat là, ce week-end. Je mettrai ça dans la vidéo. Mais bref, vous le verrez de toute façon, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Tais-toi. Ouais, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. D'ailleurs, si vous êtes toujours là, merci.
Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à bientôt. Aujourd'hui, je suis à La Ciotat, une ville dans le sud de la France, en Provence, située au bord de la Méditerranée. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La vieille ville. Le sport national, la pétanque. Il y a même un parking, la pétanque. Apparemment, il y a la fête au village. Une démonstration moyenâgeuse. C'est mignon. Là, c'est le vieux port. Il y a énormément de monde aujourd'hui. Je pense qu'il y a une fête. Bonjour. Je prends une pression. C'est ça, ça fait bizarre. Est-ce que vous voulez? Oui. Je vais prendre un café s'il vous plaît. Et on pourrait avoir 2 verres d'eau? Merci. Le petit café. Pourquoi tu ne l'as pas dit au marché? Oh, mais ça va, c'est pas...